je vais prendre 5 minutes hein, pour reprendre vraiment brièvement ce que vous venez de dire, professeur Gauthier. Donc apparemment j'étais une emmerdeuse, je m'en souviens pas. Je me souviens juste que j'ai signé un contrat vie médical au bout de 8 jours pour m'enfuir de l'hôpital, pour aller passer les examens. Vous m'avez dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas les avoir, vous pouvez pas réussir, c'est pas possible, vous êtes malade, ça va pas, et mes cheveux tombaient, etc. Et donc j'ai un peu fugué. La veille d'aller à la fac pour passer les examens, je suis tombée dans les pommes. Je suis retournée à l'hôpital à Creil, qui m'ont gardé toute la journée, et ils m'ont dit finalement, vous allez retourner à Saint-Louis. Oui, tu avais raison. Voilà. Donc, effectivement, je crois que c'est vous, professeur Gauthier, que je remercie en premier, parce que je crois que sans vous, je ne serais pas là. C'est vrai, parce que pendant 3 ans, les 3 années de lycée, j'allais voir les endocrinos, les ORL, les médecins généralistes, et je disais, je suis gonflée de partout, j'ai des trous de mémoire, j'ai eu mon bac au rattrapage, je ne retenais rien. Et puis je dormais, 7 h du soir, midi, je dormais. Et en fait, personne n'a rien trouvé sur une dermato à Paris qui me dit, mais allez à l'hôpital Saint-Louis, c'est pas normal votre peau. Et vous m'avez vu à l'accueil, je me souviens très bien, vous êtes passé entre deux portes, et vous me dites, oh là là, vous avez une drôle de tête, vous. Et c'était la première fois qu'on me disait ça. Et donc, vous m'avez dit, vous restez, je vous ai dit, non, je reviens. Donc, effectivement, je vous ai un peu emmerdé, mais alors Nicole, pour me faire confirmer, Nicole Blondeau, qui est ici présente, qui a été ma prof de Master 1, Master 2, et qui m'a dit effectivement que j'étais une grande emmerdeuse. Voilà, donc, sur ce point, je vous fais confiance. Je remercie aussi Minata, Aldara, qui m'a beaucoup encouragée, aidée, et qui a permis que l'exposition ait lieu. Et puis Rodrigo, donc le côté l'œil de l'artiste, qui m'a dit, c'est pas en 1 heure qu'on va tout mettre, c'est 2 heures, et encore j'ai un petit peu speedé. Alors, je voudrais juste vous expliquer comment je suis arrivée un tout petit peu au dessin. J'ai commencé réellement en 2019 sur l'île de Lesbos, donc Mytilène, qui est une île assez grande, qui est en face de la Turquie, et qui est réputée pour ses plages désertes depuis qu'il y a la catastrophe en Syrie, etc., puisque les touristes, vous comprenez bien qu'ils ont peur des migrants, puisqu'il y a le grand camp de Moria là-bas, et donc j'ai passé plusieurs étés juste pas loin du camp, et j'avais les plages à perte de vue pour moi, enfin, pratiquement pour moi et les Grecs d'Athènes, parce que ils n'ont pas les moyens de venir là. Donc j'ai passé plusieurs étés là, et 2019, j'étais pas très bien, donc je me suis mise à dessiner, et puis ça m'a pris comme ça, et voilà, donc depuis ce temps-là, c'est le paysage méditerranéen, l'Italie, la Grèce essentiellement. Peut-être que pour moi, dans mon imaginaire, c'est un peu l'Algérie que je ne connais plus, je ne sais pas. Et en fait, bien entendu, il y a toujours une raison, et la raison c'est toujours l'enfance. Donc quand j'étais petite, voilà, vous imaginez un petit village de Kabylie, à 80 km de Sétif, là où il y a les ruines de Djemila, dont parle Camus. Ça, ce serait une très bonne lecture, Rodrigo. Justement, c'est une entrée pour la philosophie, parce que la philosophie comme ça peut être un peu brute. Donc, en fait, j'ai grandi dans un petit village où il y avait une seule école, je m'en souviens très bien, et j'avais entre 6 et 10 ans. On n'allait pas à l'école parce que ma mère, on n'avait pas de chaussures, on n'avait rien, et donc il y avait les gosses qui allaient à l'école. Et nous, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Ah bah 6, 7, 8 ans, on ne restait pas dans les jupons de maman, on était autour de la maison, pas loin, et en fait, on a réinventé notre quotidien. Comment est-ce qu'on l'occupe? Eh bien, avec tout ce qui nous tombe sous la main. Et donc, on fabriquait des flûtes avec le bambou, voilà, on fabriquait des espèces de cerceaux, on s'amusait comme on pouvait, du parfum avec les feuilles les pétales de fleurs, etc. Et je me souviens, mais je ne sais pas comment j'ai obtenu les bouts de papier. Donc en fait, on me donnait des bouts de papier, et ce que je faisais, c'est que je coupais la feuille comme ça. En fait, ça donnait ça à peu près. Donc j'avais à peu près des feuilles dimensionnées comme ça, des petits rectangles, à peu près 7 cm sur 4, et je dessinais des portraits. Avec quel crayon? J'ai aucun souvenir. Comment? Je ne sais pas. Ma mère, on n'a pas fait de photos, on n'a pas de mémoire. Elle a juste des petits bouts de bribes dans sa tête qui me disaient oui, ça devait être là, oui, je ne sais pas. Un peu comme la maman de Camus, dans Le Premier Homme, Rodrigo, qui est un très très beau livre aussi, qui disait si, papa était plus vieux que toi, peut-être. Quel âge il avait, je ne sais pas. Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est bizarre parce que je suis arrivée en France en 83,
Donc j'avais pratiquement 11 ans. Et donc je commence l'école pour la première fois. Donc j'apprends une langue, puisque ma langue maternelle, le berbère, c'est une langue que je parle, mais que je n'ai jamais écrite. Donc je n'ai pas de relation intellectuelle ou scolaire. Et donc je commence l'école à 11 ans. Et de 83 à 2019, rien, pas de dessin. Parce que ce temps-là, c'est un autre temps. C'était un temps où il fallait que j'apprenne tout le retard que j'ai cumulé, c'est-à-dire que vous arrivez en CE2, là, vous avez 12-13 ans, les gamins ont 8 ans. Vous arrivez en CM2, vous devriez être en 3e seconde. Et donc il fallait un peu cacher la honte d'être grand par rapport à la classe, et donc cacher cette honte-là en travaillant beaucoup. Et puis j'étais prise entre deux feux, donc l'école où il fallait travailler beaucoup, et la maman. Parce que vous savez, quand vous avez 11, 12, 13 ans, vous commencez déjà à devenir une femme. Donc il faut aider, il faut s'occuper des frères et sœurs, il faut faire la cuisine. Et donc je ne sais pas comment est-ce qu'on chope ce genre de virus, docteur, c'est vous qui êtes le grand savant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on attrape, enfin, parce que ma mère elle est en hyperthyroïdie et ma sœur aussi, et moi je suis en hypo. Et donc je prends un médicament tous les jours. Une hormone. Pardon, une hormone. C'est vrai, une hormone. Mais qui est toujours comme ça. Voilà, et donc en fait, entre ces deux feux-là, il fallait que je trouve un petit peu ma place, et c'est que depuis quelques temps, voilà, donc comme je suis enseignante à l'université, que j'enseigne la littérature, eh bien, d'abord je passe mon temps à réparer un petit peu toutes les personnes qui arrivent un peu cabossées, un peu cassées. J'ai fait ça aussi pendant 12 ans au collège-lycée, les élèves étrangers, les élèves français qui sont fâchés avec la lecture, avec tout. Donc j'ai passé un petit peu mon temps à réparer ce que peut-être moi je n'ai pas eu. Et puis voilà, donc maintenant que j'ai un peu le temps, eh bien je passe 4-5 heures voilà, devant un arbre et j'aime beaucoup dessiner les arbres. Voilà, j'aime beaucoup les arbres, en particulier les tamariniers, parce que les Grecs, ils appellent ça les almélékis, c'est magnifique, et ce sont des arbres qui ont des troncs impressionnants, mais ceux qui impressionnent le plus, ce sont les oliviers. Alors les troncs des oliviers, c'est l'humanité, voilà, c'est tout. Donc vous allez découvrir, j'ai les 2020... Comment? Les tamariniers, c'est comme les tamaris. C'est de bordure de mer. Si, c'est ça, c'est ça. Avec les petites feuilles assez aérées. Alors ça, c'est notre famille. Ce que je vois, c'est vraiment les pointes, on dirait des pointes de sapin quand on s'approche beaucoup. Et c'est ça, Amélie. J'ai une amie grecque qui peut confirmer. Et voilà, donc c'est tout. Donc en fait, vous verrez que les tableaux, enfin, on n'a pas tout pris, mais les tableaux les dessins de 2022, c'est crayon de couleur. Et comme je me suis beaucoup essayé à l'aquarelle, et que l'aquarelle c'est très compliqué, j'ai trouvé une super astuce, c'est les crayons aquarellables. Et donc pour les 3 ateliers, on fera ça. Donc à partir de 2023 à 2024, c'est aquarellable. 2024 plutôt. Voilà. Merci.